Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Voici la nouvelle revue de presse de l'UPR pour la semaine du 24 au 30 septembre 2018. À la une cette semaine, affaire Areva, la monstrueuse amende qui menace la France. Le groupe nucléaire pourrait se voir réclamer 24 milliards d'euros par la justice américaine dans une affaire de corruption aux États-Unis. Un dossier qui pourrait embarrasser Anne Lauvergeon, mais aussi Édouard Philippe chez Areva à l'époque des faits. Source Capital, 27 septembre. Après Alstom, visé par des enquêtes similaires avant d'être racheté par l'américain General Electric, le racket de Washington sur nos grands groupes industriels continue. L'amende évoquée bat tous les records pour une affaire de corruption. L'État français doit exiger de ces grands groupes un comportement exemplaire, mais il doit aussi être en mesure de défendre sa souveraineté économique, ce qui ne sera possible qu'avec le Frexit. Si Areva devait subir le même destin qu'Alstom et passer en main américaine, alors ce serait une nouvelle perte de souveraineté critique dans la chaîne de production électrique nucléaire, rendant la France dépendante énergétiquement des États-Unis, et donc confortant à long terme un lien de vassalité par l'intermédiaire des pressions dont les Français feraient alors l'objet. Bonjour tout le monde. France. Les barons locaux veulent étendre le pouvoir de leur fief. Réunis à Marseille, région de France, ainsi que les autres associations d'élus locaux, maires de France, AMF et départements de France, ADF, viennent de créer une nouvelle structure, parrainée par le président du Sénat, Gérard Larcher. Territoire uni. L'objectif est d'exiger davantage de décentralisation face au gouvernement qu'ils accusent de tous les maux. Source La Tribune, 26 septembre. L'Europe des régions, cela a déjà existé. Cela s'appelait le Moyen-Âge et les féodalités, disait déjà Pompidou. Nous assistons au retour de baronnies locales voulant jouir de privilèges et collaborant afin de détruire l'État-nation France. Cela se fait avec la complicité active de l'Union européenne, auprès de laquelle les régions s'empressent d'obtenir des subventions, court-circuitant ainsi l'échelon national. Revoir à ce sujet la conférence de François Asselineau sur les eurorégions. Le redressement d'Air France préalable à toute cession, dit le maire. Une cession de la participation de 14,3% de l'État français dans Air France KLM n'est pas à l'ordre du jour. Et la priorité est d'abord de redresser le groupe, a réaffirmé jeudi le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire. Source La Tribune, 27 septembre. Et donc la cession de la participation de l'État français dans Air France KLM sera très probablement à l'ordre du jour une fois le groupe redressé. Le schéma prévu est identique à celui de la SNCF, ouverture du capital, création de filiales, puis, in fine, retrait de l'État du capital pour arriver au remplacement d'un champion national par un ensemble d'entreprises privées et potentiellement étrangères, conformément à l'article 106 du TFUE. Justice. L'Élysée s'immisce dans la nomination des procureurs. Un nouveau virage a été pris par l'exécutif, qui s'intéresse de plus en plus à la justice, avec les récents rebondissements dans la nomination de la personne qui succédera à François Molins. Source Atlantico, 26 septembre. Macron pense-t-il, l'État c'est moi, comme Louis XIV. Ces interventions qui nuisent au principe démocratique fondamental de la séparation des pouvoirs le laissent deviner chaque jour davantage. Frédéric Tadei, Russia Today et la liberté d'expression. Frédéric Tadei anima pendant des années Ce soir ou jamais sur France Télévisions, en plus des débats et interviews du soir sur Europe 1.
En cette rentrée, il a fait le choix de poursuivre sa carrière sur Russia Today, chaîne d'information russe désormais diffusée en France et en français. La discussion avec le journaliste de France Inter est houleuse, car cette dernière ne comprend pas le passage de Tadei chez RT, chaîne financée par le Kremlin, et donc l'odieux Poutine. Source chaîne YouTube de France Inter, 21 septembre. Russia Today est une chaîne financée par le Kremlin, autant que France Télévisions et France 4 sont financées par l'Élysée. Les journalistes français, si prompts à dénoncer les abus chez leurs confrères étrangers, forcément moins civilisés, feraient bien de commencer à balayer devant leurs portes. Si le CSA était aussi respectable qu'ils le disent, le temps de parole de l'UPR ne serait pas intentionnellement réduit à néant. M. Tadei a toujours privilégié la liberté d'opinion et d'expression. Signe des temps, cela n'existe plus dans les médias français. L'hebdomadaire calédonien gratuit, Demain NC, consacre une pleine page à son entretien avec François Asselineau. Les Calédoniens doivent s'assumer en tant que Français. François Asselineau, l'un des rares dirigeants politiques nationaux à s'être déplacé en Nouvelle-Calédonie, est sur place pour 2 semaines à l'occasion d'un référendum pour ou contre l'indépendance. Il invite les Calédoniens à rester dans le giron de la France, qui contribue à hauteur de 70% du financement des îles. Il évoque aussi le risque qu'une Nouvelle-Calédonie indépendante ne finisse sous protectorat australo-chinois. Source UPR, 29 septembre. Le président de l'UPR a en outre été reçu par Radio Rythme Bleu et par la chaîne de télévision Nouvelle-Calédonie La Première. François Asselineau a été reçu très chaleureusement par M. Nepené, président de la province des îles Loyauté. Désolé pour la prononciation. Les hommes politiques qui dirigent sur le destin voulu par la Nouvelle-Calédonie se sont entretenus 1h30. Source UPR, 29 septembre. France attaque contre les services publics. La ligne directe Metz-Nice est supprimée. À partir du 9 décembre, le direct Metz-Nice n'existera plus. Pour relier la Côte d'Azur, il faudra désormais s'arrêter à Strasbourg, ou passer par Paris ou Lyon, qui propose un TGV vers Marseille. Source, le Républicain Lorrain, 26 septembre. La mise en concurrence de la SNCF est due à la Commission européenne. Lire ce dossier de Charles-Henri Gallois, dont j'ai fait une vidéo et je vous mets le lien en description. Quand une entreprise abandonne sa mission de service public pour atteindre des objectifs de rentabilité, alors les lignes jugées les moins rentables seront abandonnées pour maximiser les profits. Tant pis pour les usagers. Gare de Metz. Et oui, les sudistes, ça se prononce Metz et non Metz. On n'est pas des boches. Sécu, le gouvernement envisage de rembourser 6 € de moins pour les actes les plus chers. Le gouvernement envisage de faire passer de 18 à 24 € la participation forfaitaire payée par certains patients ou leur complémentaire santé pour certains actes lourds, a-t-on appris mercredi de sources concordantes, au lendemain de la présentation du budget de la sécurité sociale pour 2019. Le ministère de la Santé parle, lui, d'une simple piste de réflexion. Source Le Figaro, 26 septembre. La mise en œuvre des GOPE, les grandes orientations de politique économique, de l'Union européenne, continue et grignote peu à peu ce qu'il reste du modèle social français. France, le président des ultra-riches. 1,24 milliard pour les 0,01% les plus riches. Le gros cadeau de Macron enfin chiffré. Le laboratoire sur les inégalités mondiales a actualisé les données sur les inégalités du système de prélèvement. Alors que la progressivité s'était améliorée entre 2013 et 2016, elle s'est détériorée depuis l'arrivée de Macron. En moyenne, les 5034 Français les plus riches ont chacun économisé 253 800 €. En tout, les 1% les plus riches des Français ont bénéficié de la coquette somme de 4,5 milliards € par an,
Source Marianne, 25 septembre. Ces cadeaux fiscaux aux plus riches sont particulièrement scandaleux alors que le gouvernement justifie les baisses de dépenses de santé ou d'allocations pour les plus pauvres au motif que l'État n'aurait plus les moyens de les financer. À toute fin utile, rappelons que la réforme de l'impôt, qui a consisté à alléger l'ISF pour les plus riches et à augmenter la CSG, était une conséquence des GOPÉ 2016-2017. Graphique montrant l'affaissement des taxes depuis 2018 pour les 0,1% les plus riches, c'est-à-dire la partie à droite, appelée P99,9, où l'on voit que c'était environ 50% en 2016 et que c'est passé à environ 46% en 2018 sur ces graphiques. Le gouvernement décidé à faire travailler davantage les fonctionnaires territoriaux. L'alignement à la hausse du temps de travail des fonctionnaires dans les collectivités territoriales permettrait de dégager l'équivalent de 32 000 emplois en équivalent temps plein. Donc 32 000 chômeurs de plus, je rappelle. D'ici à 2022, le gouvernement vise 70 000 suppressions de postes d'agents territoriaux, donc 70 000 chômeurs de plus. Source Les Échos, 27 septembre. Politique d'austérité toujours, fondée sur les grandes orientations de politique économique, les GOPÉ, dont fait encore les frais le service public, tandis que les plus riches bénéficient des largesses du gouvernement. La France d'en bas encaisse les coûts, et non pas l'échec. Dégressivité du chômage pour les cadres, la CFE-CGC dénonce le populisme du gouvernement. Le Premier ministre envisage une dégressivité pour ceux qui ont une très forte employabilité et des salaires très élevés. Source Le Monde, 29 septembre. Ils ont majoritairement voté pour Macron et pour Fillon. Ils auraient dû écouter François Asselineau. Et les classes moyennes passent elles aussi au laminoir européen. France, affaire Benalla. C'est toujours à la benne. L'avocat d'Alexandre Benalla, Laurent Franck Liénard, annonce sur Facebook qu'il lâche l'affaire. Cette annonce intervient alors qu'un selfie de Benalla vient d'être dévoilé, où on le voit pointer une arme en compagnie d'une serveuse pendant la présidentielle, date à laquelle il n'avait pas d'autorisation de port d'armes. Source Huffington Post, 27 septembre. Je lui souhaite beaucoup de courage pour affronter la suite. Formule polie d'avocat pour lui dire d'aller se faire pendre ailleurs parce que son dossier est indéfendable. Bah voyons. Oh, pauvre Benalla, je te plains. Benalla reçu en guest star à la réception de la fête nationale saoudienne au Petit Palais à Paris. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron s'est rendu à une réception organisée par l'Arabie Saoudite à Paris, visiblement en tant qu'invité. Par le passé, il avait été intégré dans le dispositif de protection de Mohamed Ben Salman. Source RT France, 26 septembre. Certains contextes peu reluisants de Benalla étaient déjà connus. Ce qui éclate au grand jour désormais, c'est le cynisme d'une classe politique et médiatique qui privilégie la renommée, fût-elle infamante, à l'honnêteté et au sens des responsabilités. Sans parler du mauvais goût des responsables du régime wahhabite qui insultent ouvertement la justice et la démocratie française. France, lâchage de Macron. En privé, Gérard Collomb ne retient plus ses coups contre Emmanuel Macron. Lors d'un dîner avec des journalistes, le futur ex-ministre de l'Intérieur a critiqué, au début de septembre, l'attitude du président. « Si tout le monde se prosterne devant lui, il finira par s'isoler », prévient-il. Source Le Figaro, 24 septembre. « Courage, fuyons !» Telle semble être la philosophie des collaborateurs de Macron, du moins de tous ceux qui ne se résignent pas complètement au larbinisme le plus éhonté. Après le léchage, voici le lâchage. Gérard Collomb et Emmanuel Macron à Lyon, le 28 septembre 2017. C'est presque de la poésie.
Élection municipale, Édouard Philippe n'exclut pas de se représenter au Havre en 2020. Lors de l'émission politique diffusée sur France 2, le Premier ministre a confié se poser souvent la question d'un retour au Havre pour les élections municipales de 2020. Source actu.fr, 28 septembre. Est-ce à dire que l'ambition du Premier ministre est de sauver sa peau en se repliant sur son fief parce qu'il sait que diriger le gouvernement de Macron est une mission suicide? Édouard Philippe semble donner raison à Gérard Collomb. Christian Estrosi lâche Emmanuel Macron et fustige sa majorité. Son rapprochement avec Emmanuel Macron avait surpris les observateurs de la vie politique et agacé les républicains. Ce mercredi matin, sur BFM TV, Christian Estrosi se retourne maintenant contre le président de la République. Source BFM TV, 26 septembre. Christian Estrosi, voilà une autre girouette particulièrement fiable, qui fait et défait ses alliances en fonction du sens du vent. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. T'as compris. Europe. Rai. En Allemagne, la Deutsche Bahn est en mauvaise voie. En Allemagne, la Deutsche Bahn, l'équivalent de notre SNCF, a fait face au défi de la concurrence il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, sa dette s'alourdit, ses revenus sont en baisse et la ponctualité de ses trains se dégrade. Selon un expert, l'ouverture à la concurrence n'est pas un succès. Source France Info, 27 septembre. L'idéologie européiste qui impose l'ouverture à la concurrence de la SNCF est aveugle aux démonstrations apportées tous les jours par la réalité. Eh oui! La Suisse vote sur sa sécurité alimentaire. Le pays s'est prononcé sur une initiative visant à extirper son agriculture des règles du libre-échange, avec 2 questions sur les OGM et les aliments équitables. Les Suisses ont finalement voté contre cette initiative. Source Marianne, 24 septembre. Quand bien même les initiatives ont été rejetées, le peuple suisse a eu l'occasion de se prononcer sur ce sujet. En France, la politique commerciale, agricole ou non, ne peut être négociée que par la Commission européenne. Eh oui! Proche-Orient. La Russie livrera des S-300 à la Syrie après la catastrophe de l'I-20. À la suite de la catastrophe de l'avion russe abattu près des côtes syriennes, la Russie, qui en a imputé la responsabilité à Israël, a pris la décision de livrer d'ici à 2 semaines des systèmes antiaériens S-300 à son allié de Damas. Source Sputnik, 24 septembre. C'est une étape de plus dans le verrouillage du ciel syrien par la Russie, qui va compliquer les raids aériens en Syrie, menés par Israël en toute illégalité. Des juristes internationaux déconseillent de financer la reconstruction en Syrie. En l'absence de transition politique à Damas, tout État participant au redressement du pays se rend potentiellement complice de crimes, estiment des experts en droit international. Source Le Monde, 25 septembre. Après avoir collaboré à la destruction de la Syrie, en suivant une ligne politique désastreuse, livraison d'armes aux terroristes, soutien au régime finançant Daesh, etc., l'Occident va-t-il désormais interdire de participer à la reconstruction du pays? Au Qatar, des employés pour le prochain mondial de foot sont sans salaire depuis des mois, dénonce Amnesty International. Des ressortissants du Népal, d'Inde et des Philippines ne sont plus payés par la compagnie d'ingénierie Mercury MENA et ont des arriérés de salaire de 1 700 €, estime l'Organisation de défense des droits de l'homme dans un rapport. Pour certains, cela représente l'équivalent de 10 mois de salaire. Source France Info, 26 septembre. Fallait-il le mondial de foot attribué au Qatar dans des conditions douteuses? Oui, douteuses. Pour que la communauté internationale découvre les conditions de travail dans les pays du Golfe. Les ouvriers se voient confisquer leur passeport à leur arrivée et doivent courber l'échine sans piper mot.
Si l'on y ajoute le non-versement de salaire, c'est bien à une forme nouvelle d'esclavage que l'on assiste, de la part d'un pays avec lesquels les élites politiques françaises actuelles nourrissent de profonds liens d'amitié. Des ouvriers sur le chantier du stade El-Wakra à Doha, Qatar, en construction pour la Coupe du monde de football organisée en 2022 dans le pays. Israël libère l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. L'homme de 33 ans avait été arrêté à Jérusalem le 23 août 2017. Les accusations portées contre lui sont restées confidentielles, comme c'est souvent le cas pour les détentions administratives. Environ 250 Palestiniens connaîtraient ce type de détention, qui permet de priver quelqu'un de sa liberté sans en donner les raisons. Salah Hamouri esquisse le vœu de la victoire à sa sortie de prison le 30 septembre 2018. Source Le Monde, 30 septembre. Monde. La dette est trop élevée à l'échelle mondiale, selon la Banque des banques centrales. La dette mondiale est trop importante, mais à qui le monde doit-il cet argent? Demandons à Réel de renégocier l'échelonnement de la dette auprès des extraterrestres. Dans son état des lieux des marchés financiers, la Banque des règlements internationaux, BRI, s'inquiète des valorisations excessives des marchés et des conditions de crédit trop souples. L'ensemble de la dette privée et publique est maintenant considérablement plus élevé qu'avant la crise, et les prêts à risque sont en plein essor. Source La Tribune, 24 septembre. Cet afflux de liquidités est une épée de Damoclès au-dessus de l'économie mondiale. Aucune leçon n'a donc été tirée de la crise de 2008, visiblement pas. Trump à l'ONU pour en finir avec la mondialisation. À la tribune des Nations Unies, Trump rejette la mondialisation et affirme sa vision d'un ordre international fondé sur le patriotisme. Source Libération, 25 septembre. Au-delà de toutes ces déclarations contradictoires, turpitudes et autres embardées diplomatiques, Trump poursuit une ligne politique définie, qui est celle d'une défense de l'intérêt national américain. Les résultats économiques sont là, bien qu'il soit à regretter que cela ne se fasse pas dans le cadre de discussions internationales sereines dans le cadre de l'ONU. Argentine, démission du directeur de la Banque centrale et accord imminent avec le FMI. Le pays était de nouveau paralysé mardi par une grève générale très suivie pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat et l'austérité. Source Le Monde, 26 septembre. Si la directrice du FMI, Christine Lagarde, se félicite d'un accord imminent, ce n'est pas le cas du peuple argentin qui rejette massivement l'austérité imposée par le fonds, dont il a déjà fait l'amère expérience à la fin des années 90. Il ne souhaite pas connaître le sort du peuple grec, mis sous tutelle du FMI et des institutions européennes. CETA. Un an après, la France laisse encore entrer des produits canadiens toxiques. Cela fait un an, jour pour jour, que l'Europe a ouvert ses portes aux produits canadiens dans le cadre du CETA. La France s'était promis de ne pas laisser entrer n'importe quoi. C'est raté! Par exemple, les céréales canadiennes traitées avec de l'atrazine, pesticide interdit dans l'UE, se retrouvent sur le marché européen. Source RTL, 21 septembre. Preuve que les contrôles promis n'étaient que du vent dans un contexte de libre-échange débridé imposé par l'UE. Le scandale est aussi que le CETA, si néfaste pour les agriculteurs français, est en application dite provisoire alors qu'il n'a jamais été ratifié. Génial! Divers. Le TGV chinois jusqu'à Hong Kong permet de gagner 15 heures de temps de trajet. La nouvelle gare de train à grande vitesse de West Kowloon à Hong Kong a ouvert ses portes ce dimanche 23 septembre. Malgré une réduction considérable du temps de voyage, la gare est controversée. Source Le Figaro, 27 septembre. Colonie britannique depuis le traité de Nankin, 1842, la partie continentale de Hong Kong où se trouve la gare de Kowloon, ainsi que l'île de Hong Kong ont été rétrocédées à la Chine en 1997, conformément au droit international. Selon les termes de la déclaration sino-anglaise, Hong Kong garde une relative autonomie
au moins jusqu'en 2047. Il est regrettable que le régime autoritaire chinois brime la liberté d'expression, mais parfaitement compréhensible qu'il fasse des investissements d'infrastructures dans ce qui fait partie de son pays. Tandis que la Chine faisait des prouesses techniques avec son TGV, la France a bradé le sien à l'Allemagne. Airbus, l'avion capable de voler 20 000 km sans escale, est prêt. L'avionneur Airbus a annoncé samedi 22 septembre que son A350XWB Ultra Long Range était prêt à être livré à Singapore Airlines pour les plus longs vols commerciaux de l'histoire. Il doit son autonomie record à plusieurs nouveautés, dont un système de carburant modifié et un réservoir d'une capacité de 165 litres. Source Capital, 23 septembre. Cette prouesse est aussi possible grâce à de nouveaux moteurs Rolls-Royce à faible consommation. Plus de 2 heures d'écran par jour nuisent aux capacités intellectuelles des enfants. Les enfants qui passent plus de 2 heures par jour sur les écrans ont de moins bonnes capacités cognitives que ceux dont l'exposition est plus limitée, constate une étude publiée jeudi dans la revue britannique Lancet Child and Adolescent Health. Selon l'étude, la moitié, seulement 51% des enfants participant à l'enquête dorment suffisamment, 37% passent au moins 2 heures sur les écrans et 18% seulement pratiquent 1 heure d'activité physique par jour. Source Romandie, 27 septembre. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye! Et bonne semaine à tous! Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Je me remets là où il faut. Je sais, je chante faux. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. T'as compris. Alors, Europe. Europe, c'est pour Lucie, parce que c'est une européiste convaincue.